pour le temps, nous sommes persécutés par la connexion. Oui. Voilà, donc nous allons, frères et sœurs en Christ, continuer à prier. Amen. Amen. Priez pour les malades. Ceux qui sont en prison, nous allons prier pour eux. Prions ce matin. C'est vrai, notre Dieu est un Dieu merveilleux, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous épargne de tout, de la maladie, et nous donne la force. Nous venons de prier pour les malades et nous venons de prier pour les prisonniers. Tous ceux qui sont dans les prisons et tous ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, nous avons demandé à notre Dieu de les libérer ce matin, de les libérer et de les faire sortir de là. Il y a des innocents, il y a ceux qui également ont commis des erreurs et ils sont punis et ils sont châtiés. Donc ce matin, je demande à ce que chacun soit disposé pour prier pour que nous ayons vraiment ce que nous voulons de notre Dieu. Pour que tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu comprennent désormais que nous avons un Dieu merveilleux. Donc, frères et sœurs en Christ, comme nous venons de prier pour eux, ils ont compris. Et nous allons à présent prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Donc, chacun entre en lui. Pour que nous allons prier pour la parole. Oui. Prions. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oui, l'Éternel des armées. You are Yahweh. Nous venons d'entendre ta voix. You are Yahweh. Ton puissant bras. Tu as tendu ton puissant bras. Tu as libéré les prisonniers. Tu as tendu ton puissant bras. Tu as délivré les malades. Et présentement, nous sommes là parce que tu es prêt à nous parler. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Ouvre l'entendement. Enlève les écailles des yeux. Pour qu'ensemble, nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Car ce matin, tu veux nous enseigner ce que c'est que la sagesse. Tu veux nous rappeler, puisque tu nous avais déjà parlé de la sagesse. Tu veux nous rappeler ce matin que la sagesse est la seule chose que nous, chrétiens, nous devons avoir pour être
discerner. Ce matin, papa, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement que tu veux nous donner. Merci pour cet enseignement que tu veux nous vraiment donner comme un conseil. Ce matin, nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Dispose notre cœur. Donne-nous un esprit nouveau et ouvre notre entendement. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes bénis pour nous nous sommes bénis pour nous nous sommes bénis pour nous Merci Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Etinamdo. Bougez, bougez le corps. Sa parole, il y a la joie. Là où il y a sa parole, il y a la guérison. Là où il y a sa parole, il y a vraiment la paix. Là où il y a sa parole, il y a de bonnes nouvelles. Ce matin, la sagesse veut nous rappeler qu'il est là. Qu'elle est là et qu'elle est présente dans notre vie. Et si la sagesse veut nous rappeler qu'elle est là, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être disposé pour l'écouter. Puisque quand la sagesse ne parle pas comme ça. Hein. Si la sagesse vient parler, c'est que vraiment c'est nécessaire. Parce que ce que la sagesse enseigne, c'est ça qui fait la vie. Ce que la sagesse enseigne, c'est ça qui fait le bonheur. Ce que la sagesse enseigne, c'est ça qui fait vraiment le désir de notre cœur. Donc ce matin, ta lourdeur n'est pas synonyme de sagesse. Ta patience, ton intelligence, dans la présence de Christ, je pense déjà que c'est la racine de la sagesse. Donc nous allons vraiment être patients, écouter la sagesse attentivement, au moins prendre quelque chose avec la sagesse, parce qu'elle veut nous parler, elle veut nous enseigner, et elle veut nous renouveler, et elle veut renouveler en nous comment se manifester avec la sagesse. Donnez l'acclamation à sa parole. Donc ce matin, le message de ce matin, ce que j'ai reçu pour vous ce matin est intitulé La nouvelle de la sagesse. La nouvelle de la sagesse. Donc la sagesse veut nous donner ces nouvelles. Elle veut nous rappeler qu'elle est là dans notre vie. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc nous allons lire cela
Dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 8, à partir du verset 1er. Oui. Proverbes chapitre 8, verset 1er. Oui. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Continue. Verset 2. Oui. C'est au sommet des sauveteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Donnez l'acclamation à Jésus et veuillez vous asseoir. Et vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Amen. C'est la sagesse qui nous parle ce matin. La sagesse nous parle. La sagesse nous lance un appel ce matin. On lance l'appel ce matin. Et l'intelligence se lève. Et quand l'intelligence lève la voix, dit allons-y. Et quand nous la suivons, si c'est nous, on va se précipiter. Et quand on arrive à un carrefour, sans connaître là où on va, nous on allait précipiter déjà, même sans réfléchir, prendre un passage. Oh, la sagesse, tu sais ce qu'elle a fait? Accompagne de l'intelligence par la voix. Tu sais ce que l'intelligence a fait? L'intelligence a conduit la sagesse. Et arrivé à ce carrefour, l'intelligence s'arrête et observe la croisée du chemin. Donnez l'acclamation à Jésus. L'intelligence s'arrête, ordonne à la sagesse de s'arrêter. Et comme l'homme sage écoute son intuition, intelligent, dès qu'il est arrivé à ce carrefour, dès que la sagesse est arrivée à ce carrefour, à ce croisée du chemin, la sagesse s'est arrêtée. Elle se met debout. Ceux qui l'ont suivi ont commencé à poser la question, mais qu'est-ce que c'est pas? Écoutons la suite. Verset 3. Oui. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre sa voix. Et dès qu'elle s'est mise debout, la sagesse lui fait comprendre déjà qu'elle n'est plus loin. Elle est à l'entrée de la ville. Parce que quand tu fais quelque chose, tu es en train d'adorer un Dieu vivant. Et tu continues de l'appeler. Tu continues de prier. Tu continues de prier sans cesse. Et ça persiste, les difficultés. Tu ne comprends pas encore. Pourquoi j'appelle mon Dieu, ne répond pas. Pour toi, tu appelles ton Dieu, ne répond pas. Mais pour un homme sage, intelligent, dit, j'appelle mon Dieu, il répond. Un homme intelligent, sage, c'est comme ça. Lui se dit quoi par la foi, par sa foi, que oui, j'appelle mon Dieu, il me répond. Mais celui qui n'est pas intelligent, qui n'est pas sage, appelle son Dieu, il est pressé, parce que lui veut de la magie. Il ne veut pas laisser le temps à Dieu de faire quelque chose de bien dans sa vie. Lui, il est pressé. Quand il prie, et puis arrivé un moment où il commence à se décourager. Oh, regarde la sagesse. La sagesse, l'intelligence a conduit la sagesse au croisé de chemin. Et la sagesse s'est placée au croisé et se met debout. Et quand elle se met debout, l'intelligence le conduit en disant, tu es déjà au bord de la ville, à l'entrée des portes. Et sa voix se fit entendre. Et c'est en ce moment la sagesse veut parler. Vous êtes pressés. Vous ne croyez pas.
Vous n'êtes pas patient. Mais moi, je suis patient. Me voici déjà à l'entrée de la porte. Vous qui courez, où vous partez, venez. Dieu que nous cherchons partout dans le bonheur vaniteux, ce Dieu est présent là. Patiente-toi. Attends patiemment. Tu vas voir sa grandeur. La bonne nourriture qu'il te donne, tu vas manger à ta faim. Ne courez pas. Et quand elle se fait entendre sa voix, écoutez ce qu'elle dit. Oui. Verset 4. Oui. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Homme. Homme. Vous qui êtes devant moi, vous qui me regardez de partout, vous me regardez. C'est à vous que je m'adresse. Fils de l'homme, c'est à vous. Écoutez-moi très bien. Oui. Verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Homme, vous qui m'écoutez à présent, c'est de vous qu'il s'agit, je m'adresse à vous. C'est ce que la sagesse dit. Le monde, je m'adresse à vous. Sauf les insensés qui ne m'écouteront pas. Mais vous, qui veulent apprendre la sagesse, à écouter, à être patient, c'est de vous que je parle. Écoutez-moi très bien. Oui. Verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Donnez l'acclamation à Jésus. Écoutez-moi ce matin. Oh, fils de Dieu, fils d'Israël, le monde, je m'adresse à vous. Écoutez-moi très bien. Car rien ne sort de ma bouche qui est mensonge. C'est la vérité. C'est la voix de l'Éternel. À travers cette bouche que vous entendez, cette voix, c'est la voix de l'Éternel que vous entendez. C'est lui qui vous enseigne ce que c'est que la patience, ce que c'est que la sagesse. C'est la sagesse qui nous parle ce matin. La sagesse est toujours conduite par l'intelligence. Et l'intelligence est toujours œuvrée par la patience. Et toi qui es patient, toi qui n'es pas insensé, toi qui n'es pas stupide, toi tu m'écoutes ce matin, prête l'oreille à ce que je dis. Tout ce que je te dis ce matin vient de la vérité. Je ne dis rien de mensonge. Tout ce que je proclame vient de Dieu. Et celui qui a la patience, celui qui a les oreilles pour écouter, celui qui veut écouter la sagesse, celui qui veut écouter l'intelligence et être patient, c'est lui qui va comprendre ce que je vous annonce ce matin. Oui. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Amen. C'est la sagesse qui nous parle toujours. Quand ma bouche s'ouvre, c'est de la vérité que je vous annonce. Et elle a horreur du mensonge. Donc, le totem de la sagesse de sage, c'est le mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, toi, qui n'es pas insensé ni stupide, tu dois l'écouter et mettre en pratique ce qui sort de cette bouche, car c'est la voix de l'Éternel qui passe de la bouche de celui qui est sage. Oui. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Donnez l'acclamation à Jésus. La sagesse nous rappelle que tout ce qui est enseigné, tout ce qui sort de sa bouche, c'est pas du faux. Ni pour tromper quelqu'un. Tromper pour avoir quoi? On t'enseigne juste pour que tu aies une vie nouvelle. Une vie en Christ. Une vie remplie de la parole de Dieu.
Tout ce que vous allez faire, ne le faites pas de vous, mais demandez à votre Père qui est en vous et qui fait toutes choses en vous. Amen. De faire toutes choses en vous et de vous conduire à faire toutes choses. Amen. Continuez. Verset 9. Oui. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Donnez l'acclamation à Jésus. Tout ce que je suis en train de dire, celui qui est sage, c'est que c'est juste. Celui qui est intelligent, c'est que c'est exact. Que l'instruction que la sagesse nous donne ce matin, pour nous, enfants de Dieu, vaillants soldats de Christ, nous qui sommes là, nous prenons acte que c'est juste, que rien n'est faux dans tout ce que nous entendons ici à TDV. Donnez l'acclamation à Jésus. Et si nous suivons l'instruction que la sagesse nous renouvelle ce matin, conduit par l'intelligence, nous sommes sûrs que nous sommes sur une voie qui va vers ce royaume des cieux. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 10. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Amen. Les instructions que la sagesse nous donne ce matin, acceptez ça comme vous acceptez l'argent. Parce que beaucoup ont l'argent, beaucoup ont le désir pour l'argent. Mais ce matin, je vous demande que l'instruction que la sagesse nous donne, met à la place de l'argent. Et met l'argent de côté d'abord. Car avec la sagesse et l'intelligence conduit la sagesse, peut avoir plus que ce que vous espérez. Comme de l'or ce matin. Oui. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. La sagesse, l'instruction que vous écoutez ce matin est plus précieuse, plus important que l'argent, plus que les perles que vous portez en pensant que c'est plus beau, que c'est plus bon, que c'est plus précieux, que les sacs, les pailles de luxe que vous portez, les voitures que vous achetez, les maisons que vous construisez. La sagesse est plus précieuse, très précieuse que ces perles que vous portez. Donnez l'acclamation à Jésus. Et nous allons prier pour la fin. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, tu nous as parlé. Tu nous as renouvelé encore la sagesse. Il ne sert à rien de courir pour ne rien devenir. Nous courons, c'est pour être sûr, manifester la sagesse en soi. Et tu nous as enseigné ce matin que la sagesse et les instructions que la sagesse nous donne ce matin est plus précieuse que l'or et l'argent. Papa, on a compris. Papa, nous avons compris. Et désormais, nous allons mettre en pratique cela. Faisant toutes choses par la patience. Faisant toutes choses en écoutant notre instruction, notre conscience, par notre intelligence. L'Éternel des armées, voici, nous venons d'écouter la parole. Et nous sommes prêts. On l'a gardée quelque part, précieuse, à cette place où nous avons l'habitude de garder nos précieux objets. Et nous avons mis les objets de côté. Et désormais, c'est l'instruction que tu nous as encore renouvelée. Papa, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Garde-nous. Ordonne aux anges de nous garder tout au long de cette journée, à la recherche de notre pain quotidien. Beaucoup iront à pied, beaucoup iront à moto. Protège-les, fortifie-les, donne-les le désir de ton cœur, que nous reviendrons ici pour témoigner ta grandeur, car toi tu es un Dieu.
Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour. Et tu nous as toujours enseigné la grâce. Et nous avons reçu ta grâce ce matin. Protège-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.